Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un Q&A sur ma transition. Donc j'ai choisi quelques-unes de vos questions sous les vidéos précédentes que j'ai faites et je vais maintenant les répondre. Donc j'ai choisi une quinzaine de questions et je vais aller y répondre à l'instant. Première question de Super Sassa. Bonsoir Super Sassa. Donc elle me demande, est-ce que tu vas prendre des hormones ou tu prends déjà? En fait, oui, je prends déjà des hormones depuis à peu près 8 mois. C'est fou à quel point le temps passe si vite. Mais en effet, les hormones sont vraiment très importantes au niveau du cheminement d'une transition soit male to female ou female to male. Moi, je pense que j'écoute trop de vidéos en anglais. Ok, comment on dit ça déjà? Homme à femme ou femme à homme. Bonsoir, bonsoir. Donc, prochaine question nous provient de Beauty Me. Beauty My. Bonsoir, Beauty My. Est-ce que tu as souffert pendant les opérations? Honnêtement, guys, j'ai tellement été surpris, ok, parce que j'ai rien senti du tout. Honnêtement, là, même que tout le monde pense que le nez, c'est genre la pire chose au monde, je vous jure, j'ai absolument rien senti, jamais. Là. Genre, à part le fait que ton nez est complètement comme bouché, et j'ai rien senti pantoute. Fait que non, j'ai absolument rien ressenti et donc je n'ai pas souffert du tout durant toutes les opérations que j'ai faites. Donc, prochaine question nous provient de Rosalie Métivier. Allô Rosalie, est-ce que tu vas changer ta voix? Si oui, ça doit être compliqué. Ben, en fait, j'essaie de changer ma voix, ok? C'est pas très facile parce que la seule façon de la changer pour moi, en fait, de faire des exercices et puis je ne les fais pas. On sort! Je devrais les faire vraiment parce que c'est sûr que ça l'aiderait plus au niveau du passage dans la société. Comme, je pense que quand je vais à quelque part, les gens se rendent pas compte, mettons que j'ai déjà été un homme, mais aussitôt que je parle, ça devient un peu plus confusant, genre comme la confusion parvient dans leurs yeux, d'accord? Je veux changer ma voix, mais ça va vraiment se faire graduellement. J'aurais dû commencer à travailler ça avant, mais j'y ai pas pensé, évidemment. T'sais. Prochaine question de Un Jean qui passe. Un Jean qui passe, bonsoir, bonsoir. Cette personne me demande quelles sont les procédures à suivre pour changer de sexe officiellement. Je suis pas sûr si tu parles officiellement genre gouvernemental ou officiellement style vraiment te changer de sexe, ok? Mais gouvernemental, il y a des papiers sur les sites internet des gouvernements à remplir et à leur envoyer pour faire les changements de sexe et changements de nom. Sinon, si tu parles, mettons, au niveau opération, le cheminement est beaucoup plus difficile. Il faut vraiment que tu aies l'approbation de beaucoup de gens, ok, de beaucoup de psychologues, de médecins et plein de choses comme ça, ok, pour te rendre à l'opération finale. Donc, une prochaine question ici de Sarah Mercil. Bonsoir, Madame Mercil. Comment tu as trouvé ça de magasiner des vêtements et sous-vêtements de filles? By the way, you look amazing. Thanks, girl! Love you! Honnêtement, ça a été une aventure magnifique et j'ai toujours pas fini cette aventure. Ok, je suis encore en train de magasiner et de faire ma garde-robe. Ça a été vraiment le fun. Sérieux, juste parce que j'ai du nouveau linge. Puis c'est le fun d'essayer le nouveau linge dans mon nouveau corps. It's like unbelievable. Ok, je capote. Ok, c'est vraiment le fun. Sauf que, bon, c'est sûr que regarder un petit peu les jugements des autres dans leur regard, c'est un petit peu plus difficile. Mais ça, faut tout s'en foutre, faut tout s'engraisser et que go all the way. Tu veux du linge, ma belle? T'as pas le choix d'aller chercher le linge, ok? Fait que, we don't give a shit. Ok, prochaine question. Où on trouve les hormones? Ce message est de Anna Erdfila. Donc, ma chère Anna, les hormones sont obligatoirement fournies par un médecin, d'accord, qui doit te les prescrire. C'est impossible d'avoir des hormones sans prescription, à moins que tu les achètes sur un black market, genre sur internet, mais comme c'est tellement pas recommandé parce que ça peut tellement te donner des problèmes de santé, des problèmes de cœur, des problèmes de plein de choses, des hormones comme ça. Fait qu'il faut vraiment que tu sois suivi. Donc, n'essaie pas de trouver des hormones ailleurs qu'à la pharmacie où tu as besoin d'une prescription. D'accord? Donc, un médecin qui est endocrinologue ou peut-être même un médecin de famille peut te prescrire les hormones. Prochaine question de Elisa Turgeon. Salut Elle. Elle me demande, est-ce que Gigi Gorgeous t'a influencé dans le sens où elle t'a donné du courage ou autre? Honnêtement, Gigi Gorgeous a vraiment été ma première inspiration, ok, influence, tout ce que vous voulez dire, ok, parce que elle a comme été une des premières YouTubers à qui je suis resté fidèle depuis toujours et que j'ai écouté chaque vidéo, comme je n'ai pas manqué pas un. Puis vraiment, je pense que quand elle a fait sa transition, j'étais pas encore prête du tout à me rendre là.
penser 100% ça, sauf que ça m'a vraiment aidé et ça m'a vraiment encore plus donné le goût de sortir du placard enfin et d'être moi-même comme elle. C'est sûr, elle vivait déjà pas mal un peu comme elle, juste qu'il y a des changements qui sont venus puis elle est rendue 3 fois plus belle, mais c'est vraiment une de mes plus grosses inspirations, c'est sûr. Elisa Turgeon nous demande une deuxième question. Bonsoir. Est-ce que mon chum le savait avant ma rencontre? Avant ma rencontre avec lui, mon chum le savait. On savait parler quelques temps avant de se rencontrer, évidemment. Il savait pas encore, par contre, à ce moment-là où on se parlait. Mais avant de se rencontrer, comme à peu près, je vous dirais même pas une semaine avant de se rencontrer, face à face, je lui ai annoncé parce qu'en même temps je voulais pas jouer une game, faire comme si c'était pas moi. Puis tiens, des fois, même quand tu parles à quelqu'un tous les jours, là, veux pas, t'as comme des sentiments qui se développent, comme une petite envie de rencontrer la personne, de la voir puis tout. Et donc je pouvais pas vraiment y cacher que j'avais déjà des seins, tu comprends? Ben comme j'avais pas le choix de lui dire bonsoir. Et si je voulais avoir quelque chose de sérieux, anyway, j'avais pas le choix de lui dire. Fait que je lui ai dit, puis il a vraiment bien réagi, comme j'étais tellement surprise de sa réaction, mais c'est ça. Fait que je lui ai dit avant de le rencontrer, parce que des fois ça peut vraiment amener à quelques problèmes, donc ne jamais le cacher à personne, guys. Ok, jamais. Parce que s'il découvre, il va être surpris en d'abandonner. La question est ici de Marie Damour. Allô Marie, lors de tes premières transfos, genre mes lèvres, entraînement intensif, tu avais sûrement une idée ou tu étais en questionnement? Je vous dirais que j'avais pas nécessairement une idée, mais c'est un petit peu inconscient. Dans le fond, j'ai changé mes lèvres, j'ai changé des petits trucs dans le passé pour avoir un visage un peu plus féminin. Je voulais m'entraîner beaucoup pour être plus mince. Donc, tout ça inconsciemment m'amenait au fait que je voulais être une femme. Donc, c'était pas voulu à ce moment-là, comme j'avais pas le gros questionnement. Oui, j'avais le questionnement avant de me coucher le soir, mais je pensais pas à ça à tous les jours de ma vie, ok, depuis comme ces dernières années, comme cette dernière année en fait. Mais là, je vous dirais vraiment que c'était vraiment juste inconscient. C'est fou à quel point on peut être inconscient des choses qu'on fait, mais des choses qu'on veut au fond, là, it's unbelievable, comme c'est incroyable. Donc merci Marie pour la question, on passe à la prochaine. C'était quoi ta plus grande peur avant de te lancer là-dedans? La question est de Émilie Boisvert. Salut Émilie. En fait, ma plus grande peur, c'était de ne pas pouvoir ressembler à qu'est-ce que je voulais ressembler. Ma plus grande peur, au fond, c'était vraiment juste de ne pas pouvoir faire des chirurgies esthétiques parce que le physique que j'avais me permettait pas vraiment de devenir une belle femme. Comme j'ai un idéal quand même dans ma tête, tout le monde a un idéal dans leur tête et je voulais quand même ressembler le plus proche possible à l'idéal que j'avais dans ma tête et pouvoir avoir la liberté de faire ce que je veux. Et je pense que c'est la plus grosse peur, mais finalement ça s'est réglé assez rapidement, comme vous pouvez remarquer. Bonsoir. Bonsoir. Next question de Maïté Tanguay. Salut Maïté. Elle me demande comment elle se sentait par rapport à ma transition Oli. Oli se sentait vraiment, je pense qu'il se sentait bien. Il était quand même excité aussi, mais en même temps, c'est quand même quelque chose de lourd, quelque chose de difficile parce que, veux pas, les hormones te donnent un air de chien parfois. Donc, je pleurais beaucoup pour rien. Mes sentiments étaient vraiment up and down. Puis, veux pas, mon corps change. Puis, lui, il vit ça pas mal avec moi. Fait que, je pense qu'il le vit bien. Il l'a bien vécu aussi. Au début, je pense que c'était un petit peu plus facile parce que les changements étaient moins persistant, comme moins présent, mais bon, avec les chirurgies puis tout, veux pas, on a comme pas le choix de passer à la prochaine étape, ok? Non, mais Oli l'a vraiment bien vécu, je pense, et il le vit bien encore. Honnêtement, c'est la personne, je pense, qui m'encourage le plus à être moi-même et de vraiment me montrer en tant que moi-même à l'extérieur et tout. Donc, je ne peux pas avoir un meilleur job. Ok, next question! Donc, question de Isabelle L. Salut Isabelle. Elle me demande, as-tu l'intention de faire d'autres transformations? Pour le moment, non. J'ai rien au calendrier, évidemment. Honnêtement, j'ai rien d'autre à faire dans ma transformation pour le moment, c'est sûr. Mon corps continue à changer avec les hormones. En fait, mon visage aussi. Donc, tout continue à changer. Mes cheveux vont pousser encore. Ça, c'est pas mes vrais cheveux, évidemment. Fait que, non, je te dirais que ma transition physique est pas mal terminée. Il va juste avoir des petits changements vraiment subtils avec le temps, mais pas assez pour dire que je me métamorphose encore. Ok girls, that's all. Prochaine question de Queen Licorne. Donc, elle me demande, est-ce que ma poitrine est naturelle?
My girl, j'aimerais beaucoup te dire que ma poitrine, elle est naturelle, mais malheureusement, non, elle est naturelle, my god. Où j'étais? Moi, je m'en avais dit qu'elle n'était pas naturelle. Non, elle est naturelle. Cependant, elle n'est pas naturelle à 300%. Donc, si vous voulez savoir comment j'atteins ce niveau avec un très petit bonnet de brassière et de poitrine and all the kit, likez la vidéo ou commentez-moi un message par rapport à ça parce que je vais vous faire probablement une vidéo sur comment avoir ce look de sein. Pour ceux qui n'ont pas de sein, bonsoir. Bonsoir. Ok guys, so un petit like ou un commentaire sur ma poitrine. Et je vous fais une vidéo sur comment avoir ce look de poitrine. Prochaine question de Anayuki Lee. Elle me demande c'est quoi la différence entre un trans et une trans. En fait, un trans, c'est un homme qui était une femme avant. Donc, une femme à homme, alors qu'une trans, c'est une transgenre. C'était un homme avant et maintenant elle est une femme. Donc, homme à femme. Prochaine question, Tamia Lewis me demande: j'aimerais savoir, au niveau du gouvernement, des choses sont prises en charge par la RAMQ. Qu'est-ce qui est pris en charge? Dans la métamorphose au niveau de homme à femme, qu'est-ce qui est pris en charge? C'est seulement le vagin. Bonsoir. Et rien d'autre. Alors que de femme à homme, il y a le pénis est couvert. Il y a aussi ôter les seins qui est couvert. Et aussi, dans le fond, ôter tout ce qui est utérus et tout, là, ça c'est couvert aussi. Fait que je vous dirais que les femmes à hommes ont beaucoup plus d'avantages au niveau du gouvernement. Mais c'est un petit peu plus difficile à vivre que homme à femme. Donc, regardez, faut prendre ça à la légère. It's okay. Fait que c'est pas mal ça, my girl. Fait que la RAMQ supporte pas grand chose dans mes affaires à moi. Ok, pas grand chose. Et c'était la dernière question, guys! J'espère que vous avez aimé le Q&A. Si vous avez d'autres questions importantes auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, vous pouvez les commenter dans les commentaires en bas, évidemment. Hein? Laissez-moi des thumbs up sur la vidéo et un commentaire ou un autre thumbs up de plus, comme si tu es capable d'en mettre deux, mais en deux, si tu veux une vidéo sur ma poitrine. Non, pas pour la montrer nue, guys, c'est pour vous montrer comment avoir ce look voluptueux. Ok? Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, on arrive bientôt à 10 000 abonnés, donc go for it, guys, we gotta get this, ok? Et on se revoit dans la prochaine vidéo, bye bye!